Jeudi 5 juin 2025, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal parlé en direct de Guérit Radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, voici les titres. Vous suivrez en début de cette édition les constats faits par nos équipes de reportage tant sur les lieux de vente de bétail que sur les marchés de vente de condiments à cette veille de la fête de la Tabaski. Quelles sont les conditions à remplir pour commémorer une bonne fête de Tabaski et bénéficier des bénédictions promises par Allah? Élément de réponse dans ce journal avec El Hadj Moubachirou Badamasi Ayogo, imam de la mosquée centrale Araomi de Kandévier. Et puis au Mozambique, les attaques des groupes armés dans le nord du pays repartent à la hausse 4 ans après la chute de Pemba dans les mains du groupe État islamique. On en parle en actualité internationale. À nouveau, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes, pour cette édition spéciale réservée à la célébration de l'Aïd el-Kébi qui aura lieu demain. À quelques heures de l'Aïd el-Kébi, les préparatifs vont bon de train à Parakou. La communauté musulmane du Bénin s'apprête à célébrer l'Aïd el-Kébi ce vendredi 6 juin 2025. Comme le veut la tradition, cette fête est marquée par le sacrifice rituel de bœufs ou de moutons. À Parakou, les points de vente de bétail poussent un peu partout, témoignant de l'effervescence des préparatifs. Sur le site de la gare routière de Tchaourou, l'ambiance est particulièrement animée. Les vendeurs s'installent, sauf que les clients se font encore rares. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Reportage Ansem Orisha. La Tabaski approche à grands pas. Depuis l'annonce officielle de sa célébration, prévue pour le vendredi 6 juin prochain, les points de vente de moutons se multiplient progressivement dans la ville de Parakou. À la gare routière de Tchaourou, le décor est déjà bien planté. Toutefois, les clients se font encore rares sur le terrain. On en revient sur cet élément, mesdames et messieurs. Nous poursuivons ce journal. Outre l'achat de moutons, les familles doivent aussi se procurer une panoplie de condiments pour la célébration. Mais comme les années antérieures, en plus de la cherté des produits, on assiste à une mévente qui ne dit pas son nom. Faouzia Sefou pour le constat. Nous sommes ici au grand marché de Porte-Novo. À quelques heures de la fête de la Tabaski, l'affluence dans ce lieu d'échange n'est pas très grande. Les commerçantes, la main à la tempe, se plaignent. Nous sommes ici depuis le matin, mais personne ne sort. Et pourtant, la fête de la Tabaski est pour demain. L'affluence cette année n'est pas comparable à celle des années précédentes. Vous avez vu ma main à la tente. Je suis là juste pour regarder mes passants. Les clients n'affluent pas cette année. Le temps est dur, personne ne sort pour les emplettes au marché. Mais nous gardons quand même espoir et prions pour les musulmans.
Si les commerçantes reçoivent peu de clients, ce n'est pas le cas chez ce meunier qui est très sollicité. Ce client, parmi les rares rencontrés dans ce marché, se prépare pour offrir de bons moments festifs à ses amis. Je fais le bouillon pour les amis. Venez manger. J'ai remercié Dieu que je n'ai pas mouru. Manger, boire, chacun va chez lui. Tomates, tout. J'ai dit, les moutons à la maison. Voilà. La fête de l'El Kébir est d'une grande importance pour les fidèles musulmans. Ainsi, malgré les plaintes, beaucoup de familles musulmanes font l'effort de savourer la tabaski. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la tabaski est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Appelée Aïd el-Kébi, chez les Arabes, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Allah le miséricordieux lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Mais quelle est l'importance de cette fête? Qui peut la commémorer et comment la commémorer afin de jouir des bénédictions qui découlent? Je vous invite à écouter El Hadj Moubachirou Badamassi Ayogo, imam de la mosquée centrale Araromi de Kandévier, qui nous éclaire. La fête de la Tabaski, nous l'avons héritée. C'est une fête qui a été héritée de notre aïeul, le prophète Abraham, paix à son âme. Bénédiction de Dieu sur lui. C'est une fête qui concerne surtout les musulmans. Et les musulmans qui ont déjà la maturité. Celui à qui on peut confier une responsabilité. C'est ce dernier-là qui peut tuer. Pour quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'a pas assez d'argent, 3 personnes, 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un bœuf par exemple, et tuer et partager entre eux. La religion l'accepte. Le matin, pour la fête de la Tabaski, le matin, le vrai musulman ne doit rien manger. Il doit rester à jeun pour aller à la prière d'abord. C'est maintenant au retour de la prière qu'il est recommandé de manger. Même le prophète, ce qu'on a appris sur lui, le matin du jour de la Tabaski, il va à la mosquée à jeun, prier d'abord. Et quand il revient, la première chose qu'il met dans sa bouche comme ça, c'est la viande de bélier qu'il a tué. Celui qui égorge la veille, il est alors sujet. 1. Celui qui vient même prier avec l'imam, il doit attendre, écouter le serment de l'imam après la prière. Regarder l'imam égorger d'abord son bélier et soulever le couteau haut comme ça avec le sang, avant qu'il n'aille à la maison tuer. Si ce dernier, il vient même à la prière et qu'il fait la prière avec l'imam, il n'attend pas que l'imam égorge, et il se presse d'aller à la maison pour égorger, il n'a pas tué, il n'a pas fait la tabaski. Ça, c'est hors sujet. On en parlait, mesdames et messieurs, à quelques heures de l'Aïd el-Kébi, les préparatifs vont bon train à Parakou. La communauté musulmane du Bénin s'apprête à célébrer l'Aïd el-Kébi ce vendredi 6 juin 2025. Comme le veut la tradition, cette fête est marquée par le sacrifice rituel de bœuf ou de mouton. À Parakou, les points de vente de bétail poussent un peu partout, témoignant de l'effervescence des préparatifs. Sur le site de la gare routière de Tchaourou, l'ambiance est particulièrement animée. Les vendeurs s'installent, sauf que les clients se font encore rares. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Reportage. La Tabaski approche à grands pas depuis l'annonce officielle de sa célébration prévue pour le vendredi 6 juin prochain. Les points de vente de moutons se multiplient progressivement dans la ville de Parakou. À la gare routière de Tchaourou, le décor est déjà bien planté. Toutefois, les clients se font encore rares sur le terrain. Moi, je suis sorti depuis avant-hier, mais le marché ne marche pas. Ça dort. Les gens ne sortent pas. Depuis 3 jours, c'est aujourd'hui que j'ai vendu un. Le marché est en train de dormir. Pour avoir un mouton, moyennement, pour celui qui n'a pas les moyens, ça part de 55. Mouton en dessous de 55, ça ne vaut pas la peine. Mais quand vous trouvez un mouton en dessous de 55, peut-être c'est les femelles. Mais les moutons mâles qui sont prioritaires, là, ça part de 55 pour avoir un bon mouton. Quelqu'un qui veut le 2 tons, là,
Ça là, c'est 115 ou 110. L'autre, c'est 100. Il y a les moutons de toutes catégories. Les vendeurs de petits ruminants, moins nombreux cette année, s'inquiètent. Ils redoutent une pénurie d'animaux qui pourrait entraîner une flambée des prix. En cause, l'exportation vers d'autres pays et la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, l'un des principaux fournisseurs de bétail. Bon, cette année, vous voyez, nous ne sommes pas tellement nombreux. C'est quelques minorités seulement, vous voyez. Et pourquoi? Le voisin d'à côté a fermé ses frontières. Donc, en son temps, il venait et les moutons sont étalés, on finit la taxation, il en reste encore. Donc, le voisin a changé aussi de camp. Lui-même, il a fermé ses frontières. Et on voit ça vers la Côte d'Ivoire aussi. Ils ont trouvé mieux ailleurs. Il y aura pénurie. La pénurie est en train de se présenter déjà. Et quand il y a pénurie, le mouton que tu devais acheter à 55 000, tu vas te retrouver à 70 000 banalement. Je prie tous les frères musulmans qui veulent faire la tabaski de vite sortir. Parce que quand tu viens premièrement sur le marché, vous trouvez quelque chose. Mais quand vous laissez, quand le marché est gorgé, deux personnes sur un mouton, vraiment le prix va monter. Donc ils n'ont qu'à sortir massivement très tôt et venir chercher leurs moutons. Bon, nous demandons à tout un chacun de sortir pour venir prendre son mouton. Parce qu'on constate que les Burkinabés ne sont pas arrivés. Or, s'ils ne sortent pas vite, les moutons seront chers. Il y a des moutons de bon prix. Donc la morosité économique, on a compris que ça sévit maintenant au Bénin. On a compris maintenant, cette année, on n'a pas pris des moutons si chers, mais on a pris des moutons qui sont abordables, que tout un chacun peut trouver. Pour éviter les mauvaises surprises, certains fidèles préfèrent anticiper. C'est le cas de Zachary Djibril qui a déjà acquis son mouton afin de célébrer l'Aïd el-Kébir en toute sérénité. Il a payé pour moi. Je suis venu chercher le manger, quoi. Pour le mouton, là, je suis venu chercher son manger. C'est parce que ça peut monter de prix. Ça peut monter de prix. Donc, je suis venu vite pour venir chercher le manger, aller déposer, couper, sécher. Et un peu, on va manger. Bon. Ça ne reste pas, ça passe pratiquement une semaine. Bon, on essaie de gérer ça comme ça pour voir. Le prix est vraiment bon. Bon, ça dépend. Ça dépend des moutons. Mais le prix est un peu à la hausse par rapport à l'année passée. C'est un peu à la hausse. Mais ça dépend. Quelle est votre poche? Gérez ça comme ça. Si Dieu veut, vous allez trouver votre mouton est amené. Ça là, c'est clair. Approximativement 70 000. Vraiment, c'est bon. De leur côté, les commerçants lancent un appel aux autorités. Ils souhaitent une révision de la politique commerciale afin de garantir la disponibilité du bétail sur le marché national. En attendant, l'ambiance monte doucement dans la cité de Koubourou à l'approche de la grande fête musulmane. L'actualité internationale de cette édition du journal, c'est tout de suite. En Mozambique, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Dans le nord, l'UNICEF s'inquiète des rapts d'enfants. Dans un communiqué du 3 juin, l'UNICEF se dit profondément préoccupé par la hausse du nombre d'enlèvements, d'enroulements et de violences envers les enfants du Cabo Delgado dans le nord du pays. Le 11 mai dernier, dans cette région en proie à une insurrection armée depuis 2017, 3 jeunes de 12 à 17 ans ont été tués et 8 autres enfants enlevés dans le village de Magaya. Lorsque les autorités de Maputo communiquent sur le sujet, elles affirment que la situation est stable et sous contrôle. Pourtant, en avril, 11 militaires mozambicains étaient également tués dans une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Un mois après, en mai, 3 militaires rwandais ont perdu la vie dans une embuscade, elle aussi revendiquée par le groupe et confirmée par l'armée rwandaise. On estime actuellement à plus de 2000 le nombre de militaires envoyés par Kigali pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Fin mai, une trentaine de soldats mozambicains ont également été tués.
mais Maputo en difficulté économique après des violences post-électorales qui ont fait d'innombrables dégâts matériaux et plus de 300 morts propose d'amputer de 36% son budget de la défense. En attendant, la violence armée continue de déraciner les populations. Avec 600 000 déplacés internes, le Mozambique vit l'une des crises de déplacement les plus négligées du monde pour la première fois, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, juste derrière le Cameroun et l'Éthiopie. En Burundi, 6 millions de Burundais attendus aux urnes pour les élections législatives et communales. Il s'agit des premières législatives et communales qui ne se déroulent pas en même temps que la présidentielle conformément à la nouvelle constitution du Burundi adoptée en 2018 qui a pour porter le mandat du chef de l'État à 7 ans, alors que celui des députés des conseils communaux est resté à 5 ans. Autre nouveauté, si le nombre des provinces qui correspondent aux circonscriptions pour les législatives passe de 18 à 5, toujours suivant la nouvelle constitution du pays, le nombre de députés élus reste en revanche inchangé. Les électeurs doivent choisir 100 députés, dont 60 issus de la majorité Hutu, 40% de la majorité Tutsi, avec au moins 30% de femmes. Pour les communales, le nombre de communes a été réduit de 119 à 42, mais il n'y a plus de quotas ethniques imposés aux partis politiques comme le passé. Aujourd'hui, les Burundais en âge de voter vont devoir choisir entre des candidats issus du parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 20 ans et des petits partis. Également quelques candidats indépendants en absence du principal opposant Agathon Rwasa et de ses outils empêchés de se présenter aux élections par des manœuvres orchestrées par le pouvoir, selon eux, ce qui nie le gouvernement. Le boulevard est ouvert pour le CNDD-FDD, tranche un politologue qui parle de double scrutin qui n'a pas, dans ce cas, de véritable enjeu électoral. Ainsi s'achève ce journal en direct du studio de Guérite Radio. Au micro, Bérangère Boléan, Didier Assouba pour la mise en onde. Retrouvez juste après nous Anselme Richard dans la revue de presse de ce jour, 5 juin 2025.